a des avantages à parler en langue. Il y a des avantages à prier en langue. Ce n'est pas que tu vas inventer. Hein. On n'invente pas. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a une nouvelle langue qui t'est accordée. Comme à la chambre haute, acte 2, à partir du verset 1, vous pouvez lire. Ils étaient tous ensemble en train de prier et c'était la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et ils ont été baptisés. Chacun a reçu une langue. On dit des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur chacun d'eux. Différentes, séparées les unes des autres. Ils ont commencé à parler, remplis de cette langue-là. Donc, il y a des avantages à être baptisé du Saint-Esprit. Le premier avantage, c'est que la Bible dit, c'est une puissance. C'est une langue miraculeuse. Ce n'est pas que tu vas inventer. Mais quand tu demandes le baptême du Saint-Esprit, le jour que Dieu te l'accorde, tu parles en langue, tu pries en langue. C'est vrai que certains disent, bon, c'est une langue que les autres ne comprennent pas, donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Quand tu pries là, tu dois prier en langue. Je vais lire. Et Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, quand tu es en train de prier en langue, ce n'est pas des choses qu'on peut exprimer. C'est une langue que les autres ne comprennent pas. C'est comme le Saint-Esprit soupire à travers toi. Et il prie, il intercède pour des choses que tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a un danger qui te guette. Peut-être qu'il y a une maladie qui veut venir. Peut-être qu'il y a un accident. Ou alors ta famille, peut-être qu'il y a un danger quelque part. Mais le Saint-Esprit, il sait tout. Donc quand il prie à travers toi, par le parler en langue, il est en train de prier pour des choses que toi, tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Il est en train d'intercéder pour ça. Il prend ta bouche et puis il prie pour toi. C'est ça le bien fondé du parler en langue. Ce samedi 7 juin, nous on sera à Alfortville. C'est la croisade. Mais c'est spécial effusion du Saint-Esprit. Spécial baptême du Saint-Esprit. Tu es chrétien, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Viens. Tu es chrétienne, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Viens. Ou bien tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'as pas pris ça au sérieux, donc tu ne sais même pas ce que c'est. Viens écouter l'enseignement et puis on va prier pour que tu sois renouvelé. Tu es déjà baptisé du Saint-Esprit et tu parles déjà en langue, mais tu as besoin d'une autre dimension. Nous devons aller de gloire en gloire. Donc ce samedi-là, soyez là. 14h30 à Alfortville. Voici l'adresse. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous voyez? Donc le parler en langue, ce n'est pas une langue que les autres comprennent. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'ils ont reçu les parler en langue chacun, sa langue, les autres les entendaient dans leur propre langue. En prière, en parlant en langue, les autres entendaient ça comme dans leur langue maternelle. Ça, c'était un miracle. Mais sinon, le parler en langue en général, on ne comprend pas ce que tu dis. Mais c'est à Dieu que tu dis des mystères. C'est-à-dire, c'est une langue personnelle, individuelle, entre toi et Dieu. C'est une langue personnelle, le parler en langue. Vous devez aspirer à recevoir votre baptême dans le Saint-Esprit. Si vous l'avez déjà reçu, vous devez chaque fois le renouveler, c'est-à-dire une nouvelle dimension, une nouvelle onction. Donc, venez à ces 3 séances-là. Il faut voir ce qui t'arrange par rapport à où tu habites. Alors, samedi 7 juin, ce samedi-là, 14h30 à Alfortville. Dimanche 8 juin, ce dimanche-là, 10h à Tourcoing. Et samedi 14 juin, à la grande conférence SIMA à Alfortville dans la même salle. 14h. Donc, viens, tu vas écouter l'enseignement, on va prier, tu vas recevoir ton baptême du Saint-Esprit. Ou alors, si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu pries, tu parles en langue. Alors, il y a des niveaux d'onction. Tu vas recevoir une nouvelle dimension, ce nouveau feu, cette nouvelle flamme-là. Amen. Donc, les avantages du parler en langue, les avantages du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que, 1, c'est une langue de puissance. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et le jour qu'ils l'ont reçu, ils ont parlé en langue. Donc, c'est une langue de puissance. C'est un miracle. Amen. Donc, quand tu parles en langue, c'est un miracle que tu es en train de vivre. Donc, il a dit dans Marc, chapitre 16, verset 17, que
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, le parler en langue fait partie des miracles qui accompagnent le chrétien. Autre chose, il a dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit prie à travers nous, par des soupirs inexprimables. Il adresse des prières à Dieu. Il intercède pour nous. Voici un autre avantage. Celui qui parle en langue, la Bible dit que ce n'est pas aux hommes qui parle. Mais c'est à Dieu qui parle. C'est à Dieu qui dit des mystères. Donc tu t'adresses directement à Dieu. Et quand tu parles en langue, voilà, ce ne sont pas des mots que tu cherches. Parce que quand on parle dans la langue normale, nos idées, là, on doit trouver les mots pour mettre ça sur nos idées. Donc souvent, tu cherches, tu pries. Mais quand tu parles en langue, ça coule. Dieu prie à ta place à travers toi. Un autre avantage, quand tu pries en langue, tu peux prier longtemps. Parce que ce n'est pas des mots que tu cherches, ça coule. Un autre avantage, c'est que cette langue-là contient la puissance. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils ont dû l'expérimenter dans les attaques. Quand tu commences à prier en langue, il y a plus de puissance qui se dégage. C'est une langue puissante. C'est une langue de puissance. C'est une langue miraculeuse. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit ne sont pas chrétiens. Non. Les apôtres, là, ce n'est pas dès qu'ils ont accepté Jésus qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Hein. Ils étaient déjà sauvés. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe extérieur de la puissance qui t'accompagne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un autre avantage du baptême du Saint-Esprit, c'est que la manifestation des dons spirituels, les miracles et tout ça, accompagne l'arrivée de ce baptême. Les apôtres étaient avec le Seigneur, ils faisaient des miracles. Parce que Jésus les a envoyés, ils ont prié pour les gens, ils sont venus, ils ont dit que les démons nous sont soumis, ils ont eu beaucoup de guérisons et tout ça. Ils faisaient déjà des miracles, mais les miracles n'étaient pas leur quotidien comme dans la vie de Jésus. C'est quand Jésus est parti, il a fait venir le Saint-Esprit là. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et après ça, les miracles faisaient partie de leur quotidien comme quand Jésus lui-même il était là. Donc, il y a plusieurs niveaux de la présence du Saint-Esprit en nous. Le premier niveau, c'est à la nouvelle naissance. Tu le reçois, il te fait naître dans le royaume de Dieu. Si tu meurs, tu es sauvé. Parce que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, l'autre niveau de la présence du Saint-Esprit, c'est le baptême. Et maintenant, dans le baptême aussi, il faut chaque fois que, voilà, ce feu-là soit renouvelé. Parce que même quand les disciples, les apôtres, ils étaient là, ils n'avaient pas tous la même onction. Hein. Ils n'avaient pas tous la même onction. Quand Tabitha Dorcas est morte, les disciples l'ont préparé, ils l'ont lavé, ils l'ont apprêté, et puis ils sont allés appeler Pierre. Et puis ils lui ont dit de venir. C'est Pierre qui a prié, Pierre est ressuscité. Donc eux, ils savaient que nous tous on a Jésus, nous tous on est baptisés du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la même onction, ce n'est pas la même puissance. Pour Pierre, là, c'est encore plus fort. Donc on va aller le chercher, il va prier pour Tabitha, elle va ressusciter. Et il est venu la prier pour elle, elle s'est relevée. Donc ça veut dire qu'on grandit aussi dans l'onction. Il y a puissance, puissance. Donc tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Voici les différentes séances. Il faut localiser une des séances et puis viens si tu es ici en Europe. Maintenant, vous qui êtes loin, il faut voir à quelle heure on a dit qu'on va faire. Voilà, le samedi 7 juin, 14h30. Et le dimanche 8, c'est à 10h. Et le samedi 14 juin, c'est à 14h. Nos différentes chaînes, vous pouvez vous connecter pour suivre en direct. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Donc, vous vous abonnez à ces chaînes-là. Comme ça, dès qu'on est connecté, vous suivez et vous suivez la prière. Et le Seigneur va vous baptiser à partir de là où vous êtes. Parce que lui, il est partout. Mais vous, vous devez être connecté à la prière pour pouvoir recevoir, voilà, votre baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on va enseigner et après, on va prier. C'est très important en tant que chrétien, voilà, de vivre les expériences que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. Il faut aspirer au baptême dans le Saint-Esprit.